Chers amis, bonjour. C'est la première vidéo que je fais de la saison dans mon jardin. Alors parmi l'herbe qui n'est pas encore tondue, je suis en chaussons et tout, donc c'est assez particulier. Mais c'est pas grave, ça va me faire du bien. Alors j'ai regardé ce matin Marine Le Pen sur Europe 1. Alors vous avez vu, j'ai un joli petit badge Benoît Hamon. Et je vais faire un certain nombre de choses avec, ça me donne des idées. Oui, donc je l'ai entendu ce matin, j'ai super bien bossé, hein, j'ai pris des notes. Alors déjà, au sujet de la Guyane française, elle incrimine comme d'habitude l'immigration, parce qu'en fait, quel que soit le problème rencontré, que ce soit comment dire, dans notre pays, la France, ou que ce soit ailleurs, c'est toujours de la faute des immigrés, de toute façon. C'est simple, en fait. Quand il pleut, c'est la faute des immigrés aussi. Si ça ne pousse pas dans le jardin, c'est la faute des immigrés aussi. Quoi qu'il se passe, c'est toujours la faute des immigrés. Voilà. Pour la Guyane, je vous signale que c'est la seule qui en parle. Alors il paraît qu'effectivement, il y a un problème d'immigration, mais ils ont quand même le dos large. Hein. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Voilà, il y a juste un énorme problème en ce qui concerne la Guyane et la position du Front National par rapport aux problèmes assez sérieux qui sont là-bas actuellement, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le fait d'aller lancer des satellites au-dessus de nos têtes, hein, c'est-à-dire tout ce qui permet Internet, etc., ça va être intéressant de faire la liste d'ailleurs, c'est quand même un des fleurons de la coopération européenne des États les uns envers les autres au sein de l'Europe. Alors j'aimerais savoir, à partir du moment où elle considère, parce que c'est de l'europicide qu'elle pratique en fait. J'ai eu cette idée-là ce matin, mais c'est exactement ça. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de flinguer l'Europe, quelles que soient les raisons, quelle que soit la méthode, tout est bon pour flinguer l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe, elle n'a pas du tout envie de mourir. Et surtout pas avec moi en plus, parce que moi j'y crois à l'Europe et j'y crois dur comme fer. Et en attendant, il se trouve que la recherche spatiale et ce qui se passe justement là-bas, en Guyane, le fait d'envoyer des satellites et tout, c'est quand même le fruit, si ma mémoire est bonne, d'une coopération européenne. Et que ça représente un marché extrêmement important. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se fait que ce matin, elle n'ait pas parlé de ça, déjà pour commencer. Elle aurait dû tout de suite argumenter là-dessus, en disant non, non, il ne faut plus de satellites, non, non, ça marche très très bien, donc on va tout foutre en l'air. Elle aurait pu. Non, elle n'en a pas du tout parlé. D'ailleurs, personne n'en parle, je crois que je suis la première à en parler. Bon, mais j'ai l'habitude de défoncer les portes ouvertes, pour une fois, je vais défoncer une porte qui est fermée. Bon. Alors par contre, sur le plan économique, tout ce qu'elle raconte, pour moi c'est de la daube, mais alors c'est absolument pas crédible. Parce qu'évidemment, elle se fait un programme idéal, on va dire, et puis donc elle énumère tant de postes là, je vais rajouter ça, alors c'est toujours dans le répressif évidemment, parce qu'avec le Front National c'est toujours comme ça. Et puis alors elle considère qu'elle va récupérer le pognon nécessaire en luttant contre la fraude fiscale, etc. Donc elle commence déjà, elle, par rendre le pognon qu'elle doit à l'Europe, et puis ensuite, on regardera son programme sous un angle différent. Je veux dire, Marine Le Pen se doit, comme n'importe quelle politique, d'être exemplaire, et exemplaire, elle est très loin de l'être. Très très loin de l'être. Moi, personnellement, je me pose une question. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle donne comme explication à ses enfants. Quand ses enfants lui disent... ce qu'on entend à la radio quand même sur ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu as des ennuis avec la justice, quoi. Enfin, je sais pas, moi personnellement j'aurais des ennuis avec la justice, mes enfants seraient au courant et puis je serais capable de leur expliquer. Moi je me pose cette question là en tant de femme à femme, je me pose cette question là. Personne ne la lui a encore posée, ben moi je lui pose. Voilà. Je serais curieuse de connaître, hein, franchement, hein. Bon, ensuite, je me moque d'être écoutée. Bah oui, effectivement, elle se moque d'être écoutée, c'est normal, parce que toutes ces magouilles, elle ne les fait qu'en contournant la loi telle qu'elle est, ouvertement. Donc effectivement, c'est pas très important qu'on l'écoute ou qu'on ne l'écoute pas, elle fait tout à découvert. Donc il n'y a pas besoin d'être écoutée, hein, ça c'est clair. Oui, j'ai entendu parler d'un compte Twitter mystère. Donc, moi, je parle sous mon vrai nom, hein, je me fais pas chier, hein, franchement. Hein. Quand on n'a rien à se reprocher, on parle sous son vrai nom. Pourquoi aller se planquer derrière un pseudo à la con, là, franchement. Il y a vraiment que les gens du Front National qui font des choses pareilles. Enfin, je veux dire, quand on est mal intentionné, c'est plus facile sur Internet. Alors comment elle va faire si jamais on ne peut plus envoyer de satellite pour avoir Internet? Elle va plus pouvoir se planquer derrière un pseudo aussi. Oui, c'est drôle, excusez-moi. Bon, enfin bref.
Alors oui, le score qu'elle annonce sur le plan économique, là, c'est pareil, ben, tout le monde était complètement médusé ce matin. Ils se sont dit, cette femme est folle. En fait, tout le monde pensait, cette femme est complètement folle, mais personne ne le disait. Ils sont très polis sur Europe 1, hein, quand même. Hein. Alors ensuite, ce que j'ai trouvé assez amusant, elle parle de sa visite au Tchad, et puis de sa visite à Poutine. Alors moi, évidemment, moi qui suis une petite souris, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit quand même. Ça m'inquiète. Ils ont dû partager un certain nombre de valeurs. Je sais pas, moi par exemple, imaginez quel stratagème ils allaient mettre sur pied si jamais elle arrivait au pouvoir pour lutter par exemple contre la corruption. Ça, j'aurais aimé savoir. Qu'est-ce qu'elle a mis sur pied avec Poutine sur ce sujet? Hein, ça c'est intéressant quand même. Alors évidemment, elle compare et elle dit avec Macron, j'ai rien à voir avec Macron et Fillon qui sont allés voir Madame Merkel. Bah oui, c'est vrai que Madame Merkel est quand même nettement plus fréquentable que Poutine. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas le 50e des valoches que Poutine a sur le plan de la corruption. Hein. Merkel, je suis désolée. Tiens, il y a un citron qui vient de passer. Un papillon, un citron. C'est un signe. Toujours est-il que Angela Merkel, jusqu'à preuve du contraire, niveau corruption, il n'y a rien à lui reprocher. Hein. Donc moi personnellement, je préférerais serrer la main d'Angela Merkel que de serrer la main de Poutine. Hein. C'est exactement comme quand elle est allée voir Trump en fait. Hein. J'ai fait un article là-dessus. Moi, je suis désolée, Trump qui refuse de serrer la main à Angela Merkel. Sur le coup, j'ai vraiment beaucoup ri. Enfin, oui, j'ai bien ri. Puis je me suis dit, elle ne va pas avoir besoin d'aller se laver les mains ni de recompter ses doigts. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Voilà. Moi, je trouve que effectivement, c'est beaucoup moins ambitieux hein, sur le plan mondial. D'aller visiter, même pour Fillon, c'est beaucoup moins ambitieux d'aller serrer la main à Angela Merkel, effectivement. C'est clair. Ils sont moins mégalomanes que Marine Le Pen, tout simplement, en fait. Hein. Alors par contre, quand on lui demande ce qu'ils sont allés se dire, de quoi elle est allée discuter avec Poutine, elle dit « nous sommes allés discuter du terrorisme ». Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que le terrorisme soit un sujet aussi important que ça dans l'esprit de Poutine. Hein. Lui, il ne l'est en fait, parce que de toute façon, tel que fonctionne son pays, tout le monde est écouté. Enfin, je veux dire, l'opposition est complètement muselée. On a vu ce que ça donne ces derniers jours. Franchement, je ne pense pas que ce soit le terrorisme sa principale préoccupation. Lui, la lutte contre le terrorisme, c'est quand même la guerre, quand il va donner un coup de main à Bachar el-Assad. Parce que la politique de la terre brûlée, là, qu'il a fait avec la complicité de Bachar el-Assad, la Syrie est entièrement détruite, tout le monde se demande comment ça va évoluer sur place, et alors Marine Le Pen va boire le thé avec Poutine. Consternant. Consternant. Parce que mine de rien, là ce que fait Poutine en Russie, en muselant, parce qu'il a foutu le grappin sur les opposants, et puis il les a fait arrêter ces jours derniers, il est en train de faire exactement ce que Bachar el-Assad a fait au début de la guerre en Syrie. C'est-à-dire que la guerre en Syrie, elle a commencé exactement comme ça. Il y avait simplement des opposants en Syrie. Les opposants manifestaient de façon pacifique. Et Bachar el-Assad a choisi de les arrêter. Et là, ça a commencé, l'engrenage infernal a commencé. Et enfermement, torture, etc. etc. C'est quand même la Syrie aujourd'hui est le lieu où il y a eu le conflit où il y a eu le plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois. J'ai entendu ça par Amnesty International la semaine dernière. Voilà avec qui Marine Le Pen fricote aujourd'hui. C'est vraiment pas des gens fréquentables, je trouve ça extrêmement inquiétant. La politique des terres brûlées, j'ai fait ça. Il prend le chemin de Bachar el-Assad, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors face à l'Afrique, oui, c'est intéressant aussi. Oui, alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le problème de migration qui poserait problème à certains en France aujourd'hui, il a quand même des origines. Et jusqu'à preuve du contraire, la seule méthode valable pour tenter de dissuader les Africains de venir en Europe, c'est quand même de s'arranger pour qu'en Afrique, les choses se passent le mieux possible. Or, chacun sait que sur le plan idéologique, Marine Poutine, sur le plan idéologique, ça me rappelle un article que j'avais rédigé, sur le plan idéologique, disais-je, mine de rien, Marine Le Pen en est toujours à entretenir ses racines frontistes que lui a transmise son père, c'est-à-dire avec une idéologie entièrement colonialiste. Donc exactement aux antipodes de ce qui est souhaitable.
d'ailleurs. C'est exactement, vous la mettez en face de Fatou Diomé, je veux être là, ce jour-là. Ça arrivera, j'espère, un jour, parce que ça risque d'être assez intéressant quand même. Alors, elle garde dans son discours une posture idéologique, oui, c'est ce que j'ai expliqué. Enfin, voilà. Moi, je considère que les propos qu'elle a tenus ce matin essaient de donner d'elle, enfin, elle essaie de donner d'elle une posture internationale, et pour moi, elle est absolument pas crédible. Non seulement elle est absolument pas crédible, mais ce qui me rassure d'une certaine façon, c'est que je sais que sur le plan économique, elle fout la trouille à tout le monde. Et je lisais encore sur Twitter à l'instant, là, des gens qui en parlaient et des gens qui sont dans les milieux économiques. Aujourd'hui, le véritable bilan du Brexit tel qu'il est, ça n'est pas du tout ce qu'elle a prétendu ce matin sur Europe 1. Moi, j'ai entendu un économiste qui en parlait, pas du tout dans une émission de grande écoute, hein, une émission qui parle uniquement d'économie, quoi. Et c'est juste une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que le Brexit au Royaume-Uni aujourd'hui, il n'a pas encore commencé dans la réalité. Il n'a pas encore commencé. Eh bien, les effets toxiques du Brexit commencent déjà à se faire sentir. C'est-à-dire qu'il y a, le pourcentage de personnes qui veulent venir s'y installer pour y travailler, ça baisse, etc. etc. J'entendais ce matin une femme, c'était le journaliste qui lui répondait, qui expliquait qu'une femme qui vivait là-bas depuis 60 ans se retrouvait à devoir quitter le Royaume-Uni à cause du Brexit. Moi, j'ai ma fille qui travaille là-bas. Elle a un contrat à durée indéterminée en théorie. Je ne sais pas du tout comment elle va évoluer. Bon, je suis pas inquiète parce qu'elle n'est pas dans le besoin, quoi. Je veux dire, nous on est toujours là, avec son père et moi on est toujours là. Mais je reste absolument persuadée que les gens qui sont pro-Brexit sont vraiment des imbéciles et des irresponsables. Parce que la mondialisation, de toute façon, elle est là. Alors il faut s'adapter à la mondialisation. Voilà, ça c'est vrai, il faut s'adapter. C'est exactement le contraire. Elle, en fait, elle se comporte exactement comme si les autres pays autour de la France n'existaient pas. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Il y a quand même 72% des Français qui sont contre le fait de lâcher l'euro. Donc ça, c'est quand même la preuve que les Français sont beaucoup plus lucides que le Front National. D'ailleurs, j'ai entendu l'autre jour, c'était lors d'un meeting du Front National, justement à la télévision, je crois que c'était hier, il y avait un plombier qui expliquait que Marine, avec sa vraie, il va faire comment, lui, pour se protéger dans sa profession, avec le plombier polonais, enfin les autres artisans qui veulent venir en France travailler. Si c'est pas encadré par la loi, ça va se passer comment? À quel titre ils vont interdire aux gens de venir comme ça? Et puis de toute façon, il y a un problème de main-d'œuvre, parce qu'il y a des gens qui refusent de faire certains boulots que seuls les immigrés acceptent de faire. Que ça plaise ou pas, c'est quand même la vérité. Voilà. Il faut voter Benoît Hamon. Moi, je crois vraiment que c'est le bon... je pense que c'est le bon candidat. Parce qu'il est suffisamment... comment dire? Il est très ouvert d'esprit. Alors, vous me direz, certains vont me demander pourquoi je prône pas pour Macron. Je prône pas pour Macron parce que je trouve qu'il a, relativement au problème de la succession déjà, par rapport au patrimoine, il a une dent contre les gens qui ont hérité, apparemment, ça lui pose problème. Je trouve ça un peu dommage parce que moi je suis du milieu rural, quand on veut refiler par exemple son entreprise à ses enfants, je pense qu'il y a un vrai problème, ça c'est la première chose. Mais il y a d'autres points sur lesquels Macron, je ne le sens pas. Il a des bonnes idées, mais je pense qu'il y a certains points qui sont plutôt toxiques. J'ai beaucoup plus confiance à Benoît Hamon, je le répète. Et j'ai en général un flair plutôt juste. Donc je ne saurais trop vous conseiller de me suivre. Il est beau mon badge, hein, il est beau. Il est beau mon badge, hein. Il est beau. Hein. Non, vous verrez pas mon décolleté. C'est que le badge.